Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinosoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Plus de 3 millions de Camerounais ayant personnellement changé les éléments de leur filiation se retrouvent en situation de double, triple, voire quadruple identité et autres usurpations. D'après le communiqué de Martin Barganguele, délégué général à la Sûreté nationale. Conséquence immédiate, tous ces compatriotes se retrouvent sans titre identitaire. Toujours d'après la haute hiérarchie de la police, seule la première identification contenue dans la base des données est considérée comme étant l'identité authentique d'un citoyen. En l'état actuel de la législation, les 280 postes d'identification disséminés sur le territoire national, plus le centre de production secondaire de Garoua, produiront de manière quotidienne 15 000 cartes nationales d'identité. À côté, relève le délégué général à la Sûreté nationale, plus de 245 000 cartes nationales d'identité déjà produites sont en souffrance et en attente de retrait par leurs demandeurs. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Carte nationale d'identité des Camerounais toujours dans l'attente. Quelles conséquences pour leur quotidien et pour la République? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Prince Joel Mokage. Prince Joel, Happy New Year, welcome. Good evening to you, Serge Alain. Good evening to my co-panelists. Happy New Year to you, like you said, and Happy New Year to all those who've taken time and their resources to be tuned to Equinox, which as of now remains one and the most channel that is watched in Cameroon and the world at large. Serge Gauthier Onanina, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux à nos millions de téléspectateurs, meilleurs vœux aux compatriotes camerounais. Recevez ceux du premier secrétaire du PURS lui-même, les miens. Ensuite, j'en profite et pour chuter, pour adresser mes meilleurs vœux aux populations des ECA, d'où je reviens, dans le Nyon Ekele, des quartiers PK8 jusqu'à PK14, où je réside, et enfin de Bokito, mon arrondissement d'origine dans le Mbaminobo. C'est toujours au village. Toujours. Sibanos Moutaga, you're welcome. Thank you so much, Serge Alain Otrou. Happy viewing to all the militants of the Cameroon Renaissance Movement, especially to the President-elect, His Excellency Maurice Kamto, that must be watching this program right at his residence at Santa Barbara. I want to use this platform to wish a Happy New Year to my beloved wife, Muki Loflin Tata, and also to my local population of the Northwest and Southwest region, especially those of Batibo subdivision that are watching this program live this evening, and to say my sympathy to those who lost their loved ones at the massacre that just occurred last Sunday at Matu in the Moyoka municipality. In fact, we are talking with heart bleeding because, in fact, it seems as if our country is losing valuable Cameroonians on daily basis, and the government in place is not thinking on how they have to do maybe take concrete actions to stop that. So thank you, Serge Alain, and especially very highly welcome to talk on a very pertinent topic, that is the National Identity Card. Yeah, okay. Bonsoir, Joseph René Boutouzé. Oui, bonsoir Serge Alain. Je voudrais profiter pour adresser mes meilleurs vœux à nos forces de défense qui s'échinent de jour comme de nuit pour non seulement protéger nous-mêmes physiquement, nos biens, mais aussi tout le territoire camerounais qui est resté jusqu'à la date d'aujourd'hui un et indivisible. Félicitations aux forces de défense camerounaises. Voilà, je reste avec vous, Joseph René Boutouzé, le délégué général à la Sûreté nationale. Dans son communiqué, il dit que près de 3 millions de Camerounais ont personnellement changé les éléments de leur filiation. Se retrouvent
On retrouve des qui ont double, triple, quadruple identité. C'est ça qui coince véritablement, d'où ces clameurs qu'on a entendues ces derniers jours. Toutes ces personnes-là ont un véritable problème d'identité. Oui, vous savez, le délégué général de la Sûreté nationale est un homme pétri d'expérience, un commissaire divisionnaire hors échelle, qui a fait ses pas à la police. Il n'a pas seulement commencé par être délégué, il a occupé toutes les fonctions d'une police active au Cameroun. Ça veut dire que cet homme d'expérience, lorsqu'il prend la parole pour s'agresser à la nation et leur donner une information, il faut véritablement prendre cette information au sérieux. Effectivement, il y a beaucoup de Camerounais qui se sont retrouvés dans des situations de double identité. Et cela vient de ce que beaucoup de jeunes gens dans les pays de l'Afrique subsaharienne ont à chaque fois tenté des expériences pour s'expatrier hors du Cameroun. Et lorsque on lui refusait un visa, il revenait prendre une autre identité pour repartir demander un autre visa, et ainsi de suite. Et ça fait en sorte qu'il y a une tranche d'âge des Camerounais qui se retrouvent aujourd'hui parce qu'ils ont voulu tenter cette aventure à l'extérieur dans cette situation de double identité. Il y a aussi des Camerounais qui tentent d'usurper les identités de certains, soit pour faire même basse à leur diplôme, ou même peut-être à leur héritage. Et dans ces conditions-là, il se retrouve que, comme nous avions une police très professionnelle qui a décidé, depuis près de 20 ans aujourd'hui, de prendre ce problème de très au sérieux, ils se sont donc retrouvés dans une situation où ils ne pouvaient plus revenir faire la carte d'identité une seconde fois à partir du moment où on avait informatisé, c'est ça qui coince. On avait prélevé leurs empreintes. Manuel-là, ça passait, non? Vous savez que... c'est le fait que ce soit informatisé oui, maintenant? Oui, le fait que ce soit informatisé, parce que quand c'était manuel, vous savez, le fichier, quand le fichier est manuel, il peut être facilement manipulable. Ouais. Mais à partir du moment où tout devient informatisé, ça devient difficile qu'il y ait des manifestations frauduleuses. Et les Camerounais doivent savoir que quand nous allons vers l'émergence, nous allons vers l'automatisation complète. Et ça ne va pas seulement se poser au niveau de la carte d'identité, ça va se poser à tous les niveaux où on doit faire un enregistrement. Parce que je crois qu'à la fin, on risquera d'arriver à une situation où on a un identifiant unique. C'est-à-dire cet identifiant vous permet de bénéficier de la sécurité sociale, d'être identifié au niveau de la police, de la gendarmerie, au niveau de l'hôpital, au niveau des impôts et partout. Donc il faut que les Camerounais commencent à comprendre que le pays est véritablement en train de changer. Nous allons vraiment vers le développement, puisque nous sommes sur le chemin de l'émergence. Donc nous devons davantage faire attention aux actes que nous posons qui peuvent sérieusement compromettre notre avenir dans les jours à venir au Cameroun. Joël Mokage, lorsque le délégué général à la Sûreté nationale fait cette sortie, est-ce que quelque chose a changé? Les Camerounais, la grogne, ça a baissé? Les gens sont convaincus de ce que ce problème se pose véritablement, que les gens ont des problèmes avec leur filiation, il y en a qui ont retouché la date de naissance, les noms et tout ça là. The first thing I want to say here, Serge, is the fact that the man in charge of national security, Mbargangele, like the Cameroon government, was reactive than proactive. He held a press conference in Yaoundé. Mais vous aurez souhaité qu'ils ne réagissent pas? C'est pas normal qu'ils réagissent après tout ce qu'il y a eu comme clameur là? Sure, but what I'm saying here, Serge, is the fact that first of all, the government is not ignorant of the fact that Cameroonians have problems with ID card. And the fact that he came late, because I call it late, it is true that he touched on certain points that I want to feel that he did his best. But when I looked at the points, there are a lot of lapses in it. First of all, when you say that the government produces 10,000 ID cards every day, 15,000 ID cards with the post in Garoua, then you start asking yourself, how many Cameroonians are in Cameroon and how many can make ID cards? Now, if the government is able to produce 10,000 cards every day, how come that we have millions of Cameroonians
without ID cards. That's the first issue. The second issue is the fact that he made mention of the fact that the government has 280 stations so far as the production of ID cards are concerned. Yet, Cameroon has just 54 divisions, 360 subdivisions, 10 regions. What is disturbing the government to ensure that each region at least has where they are identifying Cameroonians so they can have their ID cards? And when I looked at all these things, I came to one point which you raised, that you asked Mr. Mutuze. You asked him the fact that 3 million, according to him, 3 million Cameroonians have frauded their nationality. You know, when you have a government that is always there to convince, at times you cannot deceive all the people all the time. That's why many a time when Cameroonians hear that the government officials to go and talk, they just feel that it's going to be a kind of a repetition. Such a very simple example. Without publicity, when you identify a SIM card with any of the communication units, I will not call any of the mobile that are in charge of communication, say Orange, MTN, or anything. Now, when you identify, maximum that your ID card and identify is 3. When you come again to identify, they tell you no way. For you to identify again another SIM card with the same number, with the same ID card, they go into their system in front of you. They delete, they tell you, okay, these are the numbers you have registered. Which number do you want to delete? They delete any of the numbers and they re-register you. Simple. There is one thing that makes even twins, children that are born on the same day, different. It is a thumbprint. It means that when the minister comes and says there are people who forge documents, it's just a folk tale. When they forge documents, they forge their thumbprints. They don't. It means that the computerized system under which the different 280 police posts are working should be able to identify that, okay, print, this thumbprint had been used before, it cannot be used again. But since they are unable, it shows that there is a lapses at the level of even the computerized system. And all this boils to one aspect. The fact that ID cards are not produced by Cameroonians is a simple reason. The fact that ID cards are produced by an external body that is not even a Cameroonian body is a major issue. Because we have people who are not even Cameroonians. We know the procedure to get an ID card. I shall not take time here to be explaining to Cameroonians what it needs to take to have an ID card. You need a court judgment, And for you to have a court judgment, there is proof that you are an indigene of that country. We have Nigerians who have Cameroon nationality. We have Chinese people who have Cameroon nationality. Yet a bona fide Cameroonian is unable to have an ID card. Martin Baringagele tells us that it is because the person has double, triple, or even more than that. I just feel that the Cameroonians were expecting a more feasible reason, something that could tell them, okay, we are unable to satisfy the number of Cameroonians. First of all, because we are not the one doing the ID cards. Because ID cards are not done by Cameroonians. And Cameroon has enough resources that can enable Cameroon to produce its own ID cards. So when some of us were in the university, the school card that they give you is the same as the national ID card. It is done within an hour. As they snap you, the next minute they give you your ID card, you have gone. There are people in Cameroon who go to where they do ID card in Yaoundé. They get the ID card after 1 week. But one poor mama who is in Missaké, who cannot afford money, needs to go to the police post, snap, her documents go to Yaoundé, because maybe she does not have money to go to call the police and give money. She needs to spend more time. Merci Joël. Serge Gauthier Onanina, est-ce que un citoyen qui n'a pas de carte d'identité, comme l'indique notre thématique, quelles conséquences pour lui au quotidien? Est-ce qu'il se sent véritablement camerounais, sans carte d'identité? Vous posez là le problème de la réforme globale de l'état civil, parce que c'est même déjà au niveau de l'acte de naissance. Serge Alain, avant de vous répondre, je voudrais dire à M. Bargagele, délégué à la Sûreté nationale, que je veux ma CNI. Moi, il me doit une carte nationale d'identité pour une raison simple. Il ne respecte pas son contrat. Son contrat dit que la carte d'identité, le récépissé que j'ai a une durée de 3 mois. J'ai déjà reconduit mon récépissé 3 fois. Donc il est incapable de me fournir
de tenir lui-même à sa propre promesse. C'est 3 mois, une carte nationale. Serge Gauthier, vous êtes sûr que vous n'êtes pas parmi les 3 millions de Camerounais là? Je m'appelle Serge Gauthier Onayen, à tous mes diplômes, toute ma filiation, il n'y a que mon métier qui a changé. Vous allez également me dire que ma pauvre mère qui a réalisé, qui a fait produire, qui s'est fait établir une carte nationale d'identité en 2015, avec, toujours depuis qu'elle s'est mariée avec la qualité de ménagère, a changé ça à près de 60 ans d'âge. Parce qu'on peut supposer que moi je suis jeune donc, supposé être jeune. Que dire de ma pauvre mère qui a une 60aine d'années et qui ne parvient pas à obtenir la carte nationale d'identité, à qui on demande d'aller refaire une nouvelle carte nationale d'identité avec son argent, alors qu'une institution a pris le sien et a été incapable de répondre, c'est-à-dire d'honorer à ses engagements. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je voudrais dire à monsieur le délégué général à la Sûreté nationale que dans tous les établissements scolaires du Cameroun, on a une carte nationale d'identité en moins d'1 mois. Ils n'ont pas les moyens ni le budget de la délégation à la Sûreté nationale. Ils ont les cartes nationales, les cartes scolaires informatisées. Et ils le font chaque année. Chaque année. Comment la délégation à la Sûreté nationale serait incapable, avec tous les moyens, avec tout le renseignement, avec toute la logistique et la ressource humaine. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses que en même temps, le délégué dit qu'il y a 245 000 CNI déjà produites qui sont en souffrance. Oui, mais nous sommes 3 millions à avoir. Donc, faites seulement la proportion. Ça ne fait pas 10% de 3 millions. Pour que ça fasse 10% de 3 millions, il faut 300 000 cartes. Oui. Moi, j'ai envie de lui dire, et je le mets à défi, il a dit que désormais, on pourra en produire 15 000 par jour. 1 mois, c'est 20 jours ouvrables. Ça fait 300 000 cartes par mois. Monsieur Serge Alain Autou, donnons-nous rendez-vous le 1er décembre 2021. Parce que les 10 mois, pour 3 millions de Camerounais, parce que si on prend 300 000 fois 10, ça fera 3 millions de cartes. Le 1er décembre, venons évaluer. C'est simple. C'est pas compliqué. Pourquoi ce n'est pas compliqué? Parce qu'on est venu, il a fallu qu'il y ait une pression politique et médiatique pour qu'on vienne nous justifier que les gens ont des doubles identités, des fausses identités. C'est-à-dire que les gens sont acculés. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont constaté que les gens avaient la double identité? Ont-ils interpellé les concernés par voie d'appel, par voie de SMS pour dire venez corriger, venez modifier, ou bien ont-ils interpellé ceux qui étaient en situation de double identité, ou ont-ils préféré le pourrissement? Parce que justement, donc je vais vous dire, ils ont préféré le pourrissement. Si vous avez 3 millions de cas que vous n'avez pas pu résoudre, ça veut dire que vous avez pourri, et c'est dangereux pour ceux qui gèrent cette affaire de la nationalité. Moi, je voudrais vous dire, le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2020, nous avons le premier secrétaire du PUR, Serge Espoir Matomba, produit 2 tribunes. La première, s'intitulait « Acte de naissance, l'urgence de la réforme de l'état civil ». Pour avoir même déjà la carte nationale d'identité, il faut avoir son acte de naissance. Serge Alain Autou. C'est un problème au Cameroun. Beaucoup de Camerounais vieillissent sans se rendre compte qu'ils n'ont pas la nationalité camerounaise du fait qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. On va en reparler peut-être dans la deuxième partie de l'émission. Autre tribune, carte nationale d'identité, c'était le 30 juin 2020. Un parcours du combattant qui doit s'arrêter parce que c'est un supplice. Aujourd'hui, les Camerounais en ont mal. On ne peut pas, vous connaissez toutes les conséquences. Elles sont politiques, elles sont économiques, elles sont sécuritaires, elles sont sociales. Si on prend rapidement le volet politique, il y a les inscriptions sur les listes électorales. On s'inscrit avec quoi? Ça, c'est une question simple. Quelle procédure administrative aujourd'hui pouvez-vous faire si vous n'avez pas votre carte nationale? Sérieuse, si vous n'avez pas de carte nationale d'identité. Quand vous allez à la banque, quelles sont les conséquences sur le plan économique? Combien de fois les gens ont vu leur projet repoussé dans les banques parce qu'ils n'avaient pas l'original de la carte nationale d'identité? Combien de fois les individus ont été, par exemple, ont voulu avoir de l'argent? Ils ont eu des situations à résoudre avec des urgences financières. Moi, j'ai ma maman, vous savez, j'ai eu des problèmes à retirer de l'argent parce que j'ai un récépissé de la carte nationale d'identité. Je prends seulement ça. Côté sécuritaire, la traçabilité des individus au Cameroun. Quand les gens ont des cartes, des titres provisoires d'identité, est-ce qu'on peut véritablement les tracer s'ils ne sont pas sur un fichier? Si on prend sur le plan social,
le bien-être de tout le monde. Quand je ne peux pas retirer mon argent dans une banque parce que tout le temps on me dit votre carte nationale d'identité, on en a marre que vous la prorogez. Vous connaissez, vous imaginez tous les effets induits que ça a sur mon quotidien, sur une maman à soigner, sur un frère à aider, sur ceci. Donc, je ne sais pas si à la délégation à la Sûreté nationale, on mesure l'ampleur des dommages, à la fois politiques, à la fois économiques, à la fois sécuritaires et enfin sociaux. Et je peux vous dire que là, je n'ai que survolé pour ne pas épuiser votre temps. Ok. Sylvanus Moutaga, cette question, vous avez votre carte, vous avez le récépissé? Votre situation, c'est laquelle? Honnêtement, j'ai le récépissé que j'en ai ici. Oui. Et je pense que... Depuis combien de temps? Depuis presque 3 semaines. Parce que vous plaignez pas encore, parce que ma première carte d'identité a été confisquée la fois dernière, c'était en 2018, lors de mon arrestation ici à Douala. On avait confisqué ça à la PG. J'ai demandé après qu'on me remette ça jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas vu ça. Et après, j'ai fait un certificat de paix. Et à la prison centrale de Kondungui, je suis sorti, j'ai demandé le certificat de paix. On ne m'a pas représenté ça, on m'a dit seulement que bon, vous pouvez rentrer avec la levée de clous. Bon, Sèche Alain autour... Ça vous a permis de vous déplacer? La levée de clous m'a permis de quitter de Yaoundé, arriver à Douala, mais je ne pense pas que ça peut me permettre de faire les transactions bancaires. Vraiment, c'est une chose déplorable. Bon, je reviens sur le sujet du jour. I want to say this in English. Yeah, no, go ahead. If you go into record, you find that more than 100 countries in the world, including even the major democracies, they deliver national identity cards to their citizens. And if you want to ask why is the national identity card delivered to citizens, you find that it has 3 major roles that it plays. 1, it is used for voting, it is used when traveling, and it is also used for governmental benefits. Now, when we come now to the benefits of the government, you find that it contributes to national security. How? In checking illegal immigrants, in tracking criminals, in tracking individuals who can pose a risk to the government. And then it also permits the government to identify thefts, especially identity theft and the fraud. Now let's come to identity theft and fraud. You find that our government today is infested with a lot of embezzlement. People having multiple bank accounts, or people who can even go to the bank and they collect money on behalf of other persons. You find that there is a traffic of what they call identity theft. Somebody can pass, B can pass to the bank or through the bank and collect money saying he's collecting on behalf of A and other like. Now, if Mr. Mbangangele tells us, let's take the very first part of it, that an identity card helps you to vote. He tells us that there are multiple identifications. So he's telling us that since 1990, that multipartism was introduced in Cameroon, elections rigging has been going on since 1990, because if people have multiple identity cards, it means the Delegate General for National Security or National Security is an accomplice to the rigging of elections in a country, because it permits one person to vote more than 4, 5, 6, 7, 8, 9 times. And we're asking questions, since when did the Delegate General for National Security and his crew came in reality that people are fabricating multiple identities? Is it only in 2020? Now, if you go into the circumstances that led most of us, militants of the Cameroon Renaissance Movement and others who are in prison, which happened in 2018, we were contesting the elections of 7 October 2018, that there was rigging, that the elections results were not fair, and they were not clear and fair. And if Mbangangele comes today to tell us that there are multiple identity card owners in this nation, it means that the CRM and even other people like the SDF in 1992 have every right to say that elections were rigged. Now, let's come back again. You find that many Cameroonians, they need government services. You can name many of them.
So Mbarnele is telling us that the government has not been serving Cameroonians for the past 2 decades and more, because I remember the issue of multiple identification was echoed in 1990. From 1990 till date, they told us that they were going to purchase up-to-date machines that will help to solve the problem of duplication and all the like. But we are talking in the year 2020. So now, if our delegate for national surety Malangare comes up in 2020 and tells us that we cannot produce identity cards for citizens of this humble nation because there are multiple identification, it is a way of confessing failure to tell us that Cameroonians have been living at the mercy of God, because we have criminals that will come from the Central African Republic. They come into Cameroon and purchase Cameroon nationality. We have criminals that may come even from Nigeria. They have Cameroon nationality. We have criminals from all neighboring countries that will come into Cameroon. So they are telling us that the Boko Haram crisis in the northwest region, in the northern regions of Cameroon, excuse me, the regime in place is part and parcel of it. They have been favoring it through the issuance of national identity card to criminals who will constitute a menace to this nation. Now we are talking of the northwest region, where you have multiple killings happening there. Most of those who are killing in the northwest region, if you want to get from the facts that come from the Delegate General of National Security, you tell us that there could be rebels from other countries that have procured Cameroonian nationality and are perpetrating chaos in the northwest region. And who to be blamed? We think that if I were the president of this nation, I would order for the arrest of the Delegate General for National Security and dumped in prison, because he was appointed. No, let me explain. Alex, please, let me explain. He was employed, or let me say he was placed there as an expert to solve the problem of identification in this nation. Mais il vous donne des raisons. Il vous donne des raisons quand en 2020, il a été nommé depuis quand? Le délégué national à la sécurité nationale, général à la sécurité nationale nous déclare aujourd'hui que les Camerounais vivaient dans l'insécurité totale. Parce que s'il nous dit aujourd'hui qu'il y en a des Camerounais avec des multiples identifications, je vous dis, les criminels peuvent sortir des pays voisins, venir ici dans notre pays, déstabiliser le pays. Et nous pouvons dire que... Oui, je dis honnêtement, si vous avez la carte d'identité camerounaise, c'est-à-dire vous êtes criminel, vous pouvez circuler dans notre pays librement. Et vous faites le forfait et vous repartez sans être traqué. C'est juste, c'est honnête. Ok, merci. Sylvanus, Joseph René Mboutouzé. Oui, vous me voyez rire parce que lorsque des gens viennent s'asseoir pour agir toujours à charge, ils finissent par perdre totalement raison. Parce qu'on est là, des Camerounais qui ne bénéficient pas de la carte d'identité, mais lui il estime que c'est des brigands qui viendront hors du Cameroun qui auront la facilité que lui au Cameroun il n'arrive pas à avoir. Nous tous nous savons. Monsieur Zé, nous parlons de... We are talking of multiple identification cards. Multiple. Maybe I was speaking in English and you did not get me. Multiple identification. Those who have already gotten multiple. Nous parlons de ceux qui ont déjà... Ils sont en possession de multiples identifications. Okay. C'est ce que le délégué national, le délégué général à la sécurité nationale nous a déclaré. Oui, il nous a dit ils ont de multiples identifications. Tu vois que le temps que tu me prends là ne te sert à rien puisque tu n'as rien apporté de plus et tu n'as convaincu personne avec ça. Non, j'en ai fait. Voilà, je suis sauf les militants du RDPC. Je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire que nous tous nous savons au fond de nous dans nos familles qu'il y a des gens qui ont tenté des aventures et qui ont des doubles identités. Nous le savons. Chacun d'entre nous peut en avoir un témoignage vivant dans sa famille sur ce plateau. Voilà, nous le savons. Voilà. Nous n'en avons pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça vous regarde. Oui, bien sûr. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que
on n'est pas ici pour faire l'arithmétique, pour dire que s'il y a 3 millions de cartes, on peut les produire en un an. Vous oubliez que s'il y a des gens qui ont retiré les cartes aujourd'hui, qui les ont perdues aujourd'hui et qui vont repartir demander un récépissé demain. Voilà. Parce que les Camerounais, ne sont pas disciplinés. Vous savez, produire une carte d'identité, ça a un coût. Si vous permettez qu'à chaque fois qu'on vous délivre une carte d'identité qui est supposée durer 10 ans, vous l'abandonnez parce que vous pensez que vous devez repartir. L'État vous a donné la possibilité de revenir 1000 fois. Vous revenez demander 1000 fois. Alors, vous avez demandé le mois passé, vous revenez cette semaine, vous allez revenir la semaine prochaine. Alors qu'il y a des gens qui continuent d'attendre. Il y a une quantité, malheureusement, de cartes qui ne peuvent être produites que par jour. Je voudrais appeler les Camerounais à faire d'abord davantage attention à leur carte d'identité. Lorsque vous avez la carte d'identité, essayez de la sécuriser le maximum parce qu'elle est quand même faite pour durer 10 ans. Je voudrais dire à Serge Gauthier Nanina que s'il avait bien gardé sa carte, sûrement il en aura une aujourd'hui. Gardez, chers compatriotes, quand vous avez vos cartes d'identité, sécurisez-les, gardez-les bien. Trouvez des moyens pour qu'elles ne se perdent pas. Parce que l'État ne va pas produire les cartes aux mêmes gens et à chaque fois. Okay. Moi, j'ai la mienne depuis 3 ans aujourd'hui et je dis que je vais la garder pour 10 ans. Voilà. Okay. Donc, moi, il me reste encore 7 ans. Oui. Je reviendrai demander une autre carte d'identité dans 7 ans. Et il faut que tous les Camerounais s'engagent sur cette voie-là. Ça va aussi faciliter la tâche au pouvoir public. Okay. Voilà. Donc, première chose. Deuxième chose, vous savez, quand 5 millions de personnes demandent une carte d'identité, si la production donc est de peut-être 15 000 par jour, il faut combien de jours pour produire donc il faut 10 mois pour 3 millions. Et maintenant, si sur les 10 mois, la moitié de ceux qu'on avait d'abord produits ont encore perdu des cartes d'identité. Non, il n'y a que 200. Est-ce que vous voyez un peu dans quel cercle vicieux? Parce qu'il me souvient, Serge, on en veut 3 millions. Serge, c'est pas 10%. Non, on a dit il y a des cartes qui sont en souffrance. Je suis persuadé que si on ramasse toutes les cartes qu'on va traîner dans les rues, accrochées sur les poteaux, partout au Cameroun, c'est tous les Camerounais qui auront leurs cartes. Parce qu'on en rencontre dans les rues, on les accroche sur des poteaux, vous allez même parfois dans des guichets de banque, c'est accroché. Depuis quand on a demandé... Vous allez dans des établissements scolaires, on met les numéros sur les cartes d'identité. Je pense monsieur, est-ce que vous allez me laisser Monsieur Alex, c'est depuis 2000. Sylvanus. On demandait que les cartes d'identité portent les numéros des téléphones. Est-ce que vous allez me laisser? C'est Joseph René qui a la parole. Vous me perdez, c'est important ce que je suis en train de dire là. Je suis en train de dire que maintenant, allez dans les radios. J'ai perdu ma carte d'identité, je crois, en 2014 à Yaoundé. Et j'ai décidé de faire le tour des radios de la capitale. Et vous l'avez retrouvé? Oui, je l'avais retrouvé à la radio Santo. Et je vous dis que dans ces radios-là, j'ai trouvé des tas et des tas de cartes d'identité qui sont là-bas. Je vous dis que toutes les cartes d'identité qui sont posées partout dans les marchés, dans les établissements scolaires, dans les banques, dans les radios, c'est les cartes d'identité de tous ces Camerounais qui en ont besoin. Il faut que les Camerounais gardent leur carte d'identité. Maintenant, pourquoi il faut sécuriser la carte d'identité? Est-ce que vous savez que, tout à l'heure, je disais qu'on risquera d'arriver à un identifiant unique? Parce que, quand vous arrivez dans des pays qui sont un peu plus développés comme la France aujourd'hui, il y a des gens qui font des tricheries là-bas, c'est-à-dire, monsieur Onanina, vous arrivez là-bas, vous n'avez pas de moyens de vous soigner, je vous donne mon numéro de sécurité sociale. Mais, gare à moi, si arrivé là-bas à l'hôpital, vous décédez. Hein? Vous comprenez bien? Vous décédez là-bas. On dira que c'est M. Mboutou qui est décédé dans cet hôpital. Et là, je commence à avoir des problèmes. Donc, faites très attention avec les problèmes d'identification. Il faut que les Camerounais sachent que vers là où nous allons là, que le tripatouillage qu'ils font pourra plus gravement se retourner sur eux. Hein? Par rapport au problème de double identité, encore que le gouvernement s'engage même encore à résoudre. Parce que le problème avec les doubles identités, c'est que des gens
ont changé de double identité et la police reconnaît la première. Or, il se trouve que dans plusieurs cas, des gens ont modifié leur cours d'existence. Avec les nouvelles identités, ils ne peuvent plus revenir prendre la première. Ça pose un problème. C'est un problème trop sérieux. Il faut que les Camerounais fassent très attention. Parce que vers le niveau d'identification où nous allons aujourd'hui là, vers ce niveau d'identification où nous allons aujourd'hui là, vous ne pourrez plus vous cacher. Est-ce que vous savez qu'en France, lorsque on vous amène à la police pour un délit, il suffit, si on vous a pris les empreintes une seule fois, c'est fini. Hein? Ah oui. Quel que soit l'acte que vous allez encore poser après, on n'aura même pas besoin de demander votre nom. Dès qu'on va remettre vos empreintes, toute votre filiation va sortir. Et je vous dis que le Cameroun, nous y allons. Il faut que les gens... Depuis quand? Il faut que les... Nous y allons. Depuis quand? Même, écoutez un peu, Paris n'a pas été construit en un jour. Hein. Vous devez savoir la que... tendance est comparer le Cameroun vous devez savoir que ici. Les autres ont près de 1500 ans de civilisation sur nous. Nous n'avions été indépendants qu'en 1960. Nous sommes en notre soixantenaire de l'indépendance. Je voudrais dire que le Cameroun dans lequel nos enfants, nos petits-enfants vivront, sera un Cameroun où il y aura plus de sécurité à vivre au Cameroun. Parce que, je vais chuter rapidement. Oui, rapidement. Oui, Serge Alain, parce que lorsque tout sera sécurisé, on n'aura plus besoin d'avoir la carte d'identité en main pour qu'on sache que vous êtes Camerounais ou pas, ou bien que vous avez le droit de circuler. Il arrivera à un moment où on va donc interroger à partir de n'importe quel serveur de la police qui peut se trouver dans les voitures pour savoir si vous avez la nationalité ou pas. Gauthier, justement, il a parlé de négligence, que les Camerounais sont négligents. Moi, j'ai été agressé. Était-ce une négligence? Je fais vite la parenthèse. Il a dit une chose, le coût de la carte. On me donne la carte nationale d'identité gratuitement. Vous participez à la production de la carte. Je ne participe pas, je donne 10 000 francs à l'État du Cameroun pour avoir une carte nationale. Allez véritablement regarder le coût réel. Monsieur Boutou, vous parlez, je vous écoute. Mais vous m'avez interpellé. Mais maintenant, donc, je vous dis que pour obtenir une carte nationale d'identité au Cameroun, toutes les pièces y afférentes, plus 2600 que vous versez. 2800. Et 2000 là représente quoi? La photo? C'est combien? Oui. Mais dans la carte elle-même. Oui. Où est le coût de la carte? Soyons sérieux. Laissez. Oui. Je suis très content que vous évoquiez la carte elle-même. Oui. Sauf que ça coûte 500 dans l'établissement scolaire. C'est toujours informatisé. Là-bas, c'est le papier plus votre. L'université, c'est gratuit. Mais quand vous mangez un restaurant à l'université à 200 francs, ça coûte combien? Vous ne m'empêcherez pas de parler, Joseph. Je voulais donc vous dire, Joseph, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, que la carte nationale d'identité n'est pas gratuite au Cameroun. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas gratuite. Je dis que le citoyen participe à la production, mais c'est un coût important pour le gouvernement. Lorsque vous perdez votre carte bancaire, la banque ne vous refuse pas de vous donner une autre carte bancaire quand vous payez sous le prétexte que vous êtes négligent. Vous payez ce que vous avez payé pour la première carte bancaire, on vous sert rapidement. Mais vous connaissez le coût du Demandez à l'État du Cameroun de faire pareil. Il faut imiter le bon exemple. Longueur. Troisième chose, une carte nationale d'identité a une photo et des empreintes. Donc quand vous parlez de double, ne confondez pas la carte des affaires de sécurité sociale qui, je pense, n'ont pas la photo. Quand vous dites Boutouze ou Naïna, on connaît votre photo, on a vos empreintes digitales. Quatrième des choses, lorsque vous faites une carte nationale d'identité aujourd'hui, vous justifiez, vous apportez les pièces justificatives. Monsieur Otou, êtes-vous journaliste, on demande le diplôme. Si vous n'avez pas le diplôme, vous apportez les relevés. Ils sont là pour vérifier cela. Alors, les seuls problèmes pour lesquels on peut connaître un individu, c'est que la photo ne corresponde pas au nom. La photo ne correspond pas à l'empreinte digitale. Dans mon cas et dans le cas de plusieurs Camerounais, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on appelle. Ce n'est pas ça. Bon, moi je vais vous dire donc que je n'ai pas. Aujourd'hui, vous appelez Serge Gauthier. Je vais vous dire donc. Vous venez faire une carte d'identité. Demain, vous revenez, vous vous appelez maintenant Serge Alonto. Avec les mêmes empreintes. C'est de ça qu'il s'agit. Ma mère a un nom. Elle est épouse Onaïna. Elle n'a pas changé de mari, ni de nom entre-temps, non plus de métier, ni de visage et d'empreinte. Ça fait depuis 2015. Vous voulez que je vous cite combien de vieux? Vous voulez que je vous cite combien de vieux ont fait problème? École torture à cause des tracasseries policières. Je voulais donc vous dire ça. Je voulais vous dire que ça se justifie. Serge Alain, ce que les gens ne veulent pas dire honnêtement, c'est que la réforme de l'état civil a un impact économique en matière de planification. Comment on va planifier
le développement d'un pays si on n'a pas identifié clairement les individus et leur corps de métier pour pouvoir réajuster les politiques publiques en la matière. Ils ont fait la même chose concernant les élections. Vous sortez de la thématique. Non, je ne sors pas de la thématique. Je fais une analyse très approfondie à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et je vais même encore plus loin. Vous aviez pour prétexte de ne pas identifier globalement beaucoup de Camerounais parce que vous aviez le prétexte des élections. Boutou, les élections sont finies. Permettez aux Camerounais d'avoir leur carte nationale d'identité aujourd'hui de circuler. Vous avez déjà gagné avec votre corps obèse à la rue. Laissez-nous avoir la carte. Vous êtes un journaliste que je respecte. Vous êtes un journaliste que je respecte. Soyez sérieux. Je suis d'un sérieux à être sérieux. Je suis d'un sérieux. Voilà, parce que c'est comme si c'est l'homme de la rue, quelqu'un qui est en train de parler. Non, c'est pas l'homme de la rue. Bien sûr. C'est un Camerounais exaspéré et qui parle au nom de l'envoi de Camerounais d'en bas. Ok, Prisuel. We took time to listen to them, but it's a normal game. We understand. The issue is that when you lost your ID card, he talked about ID card. I want to come back to him. When you have a phone and you lost the phone the next day, you go to the communication department, they give you the SIM card within 2 minutes. The issue is just that I said one thing, and I think that is what Mr. Mbotuze should have accepted long before now. Everything we're saying here, we're just pouring water on the desk back, because ID cards are not produced by Cameroonians. If this thing were done by Cameroonians, we would not be where we are today. Because I gave a very simple example. When you are in the university, it takes a day or two for a computerized ID card to come out. C'est pas la même chose. Quelle est la différence? Non, c'est pas la même chose. La différence, c'est pas la même chose. C'est pas la même. Oui, parce que le niveau de sécurité qu'il y a dans une carte d'étudiant n'est pas le même niveau de sécurité qu'il y a dans. Il y a des doubles identités à l'université. S'il te plaît. Il dit que c'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a des doubles identités à l'université? Est-ce que vous savez que les questions sont faites? Est-ce que vous savez que est-ce que vous savez qu'il y a des gens, il y a des étudiants qui ont changé le nom après avoir eu le probatoire, qui sont allés refaire d'autres probatoires, changer de nom et venir s'inscrire à l'université. On connaît les Camerounais avec le faux. Que les Camerounais arrêtent le faux. The issue is juste parce que when you look at a majority of pourquoi moi j'ai la carte d'identité, pourquoi vous n'en avez pas? Vous êtes vous êtes du pays organisateur. Que les délégués publient les noms des gens. Vous êtes du pays organisateur. On beaucoup de gens qui sont venus parler ici. Leurs noms vont sortir là-dedans. Vous êtes du pays organisateur. J'ai envie d'intituler cette émission le paradoxe. C'est le paradoxe de la Camerounité. Oui, Serge Gauthier. Vous savez, quand nous sommes là, c'est parce qu'il y a les gens. Ok, on revient, les gars. C'est intéressant, on revient après le journal. Oui, parce que il est là, Cédric. Bonsoir, Cédric, au menu ce soir. Aux invités ce soir, nous parlerons de l'équation à résoudre, équation à plusieurs inconnus concernant la gestion du flux de la circulation routière durant le Chan dans la capitale économique du Cameroun, notamment à la pénétrante est de Douala, là où les axes routiers sont encore en chantier. Comment cela va-t-il être géré au regard de la présence des amateurs de football et des autres usagers? Nous ferons le point avec le ministre des Travaux publics qui s'est rendu sur les lieux ce jour à Douala. Et où en est-on avec la mise en exécution du budget d'investissement public? Sera-t-il à la hauteur des attentes des Camerounais? Quels sont les objectifs assignés au BIP? Le lancement a eu lieu à Ebolova et le ministre des Finances a tracé les sillons de l'exécution du budget d'investissement public dans un contexte de marasme économique. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous parlerons également de la mobilisation des Lions à prime qui entre en scène dès samedi pour la première rencontre de ce Chan édition 2021. Sont-ils prêts à affronter leurs adversaires? Et parmi les adversaires, il y aurait certainement des Ougandais qui ont accepté d'ouvrir les portes aux reporters d'Equinox en télévision afin d'évaluer leur accueil au Cameroun et leur capacité d'entraînement et de préparation pour cette compétition. Nous en parlerons dans quelques instants. Justement, dans une trentaine de minutes, ce sera la deuxième partie Equinox Soir, le temps du débrief. Et avant cela, bien évidemment, c'est la publicité. Et après la pub, le 20h de Cédric. Nous fait les.
Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, toujours en compagnie de Joseph René Mbotozé, Sylvanus Moutaga, Prince Joël Moukage, Serge Gauthier Onanina. Joseph René Mbotozé, comment vous appréciez la situation, ce qui s'est passé à Foumban? Oui, Serge, je voudrais... je ne sais pas si je peux rapidement dire un mot sur la lettre que j'ai vu lire là d'un diplomate français, puisque nous sommes dans le débriefing. Non, moi on parle de Foumban d'abord. Non, honnêtement, je n'ai pas bien suivi. On installe le préfet du Noun et il n'est pas prévu l'allocution du maire de la ville. Je ne sais pas ce que je vais dire, je n'ai pas les tenants ni les aboutissants. Comment ça se passe déjà? Vous avez déjà assisté à l'installation du nouveau préfet? Lorsque le préfet du Djaï est installé, est-ce que le maire de Sang-Mélima ne s'exprime pas? Non, je vous avoue, mais je sais que de façon générale, lorsque la ville accueille un événement, je ne sais pas, un événement officiel, je ne sais pas si ça va jusqu'aux installations des officiels, mais de manière générale, lorsque une ville accueille des étrangers, il revient quand même au maire de la ville de souhaiter la bienvenue. Voilà. Mais maintenant, l'installation des officiels qui sont nommés, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Donc, vous n'avez jamais assisté à une installation d'un préfet, sous-préfet? Non. Surtout de préfet dans une ville? Pas du tout. Okay. J'ai assisté à des installations d'autres. Non, respectez. J'ai assisté à des installations d'autres gens, pas de préfet, mais j'ai pas vu des maires prendre de la parole. Bon, voilà. Serge Gauthier, sur cette situation dans le Noun, comment vous appréciez ce qui s'est passé dans... Je ne sais pas, parce que, comme le disait Joseph, il n'y a pas tous les tenants et les aboutissants, mais je sais une chose, c'est que dans une cérémonie officielle, le maire a vocation à présenter sa ville au nouvel arrivant. Et le préfet, ayant été installé, sera là à la tête du département, et il faudrait bien que dans la carte, la présentation de Foumban, la connaissance de Foumban, qui est le chef-lieu du département, que le maire le fasse. Maintenant, c'est toujours regrettable de constater que les problèmes de personnes, d'individus, soient exposés à la place publique et trouvent des lieux qui ne sont pas appropriés ou indiqués pour cela. Parce que il faut rappeler que ce n'est pas le nouveau préfet qui peut interdire que lui qui arrive, ceux qui sont censés l'accueillir le reçoivent. C'est plutôt ceux qui organisent la cérémonie de réception du nouveau préfet. Donc ils en profitent pour régler des comptes, alors que et mettre le maire en difficulté avec un préfet nouvellement arrivant, alors qu'il n'a même pas encore eu d'anicroche, de conflit, de tension avec le maire en question. C'est très regrettable du point de vue des personnes. Parce que maintenant, est-ce que c'est une question politique entre des mastodontes qui se disputent un leadership? Est-ce que c'est une question entre des rapports entre des administratifs de la ville? C'est pour ça qu'on dit que les aboutissants, les tenants, les aboutissants ne sont pas connus, mais c'est maladroit dans une cérémonie officielle sur le plan protocolaire que pendant qu'un préfet est installé, son maire ne lui présente pas la carte de la ville dans laquelle, et même de la ville dans laquelle il est censé être exercé tout au long de la période pendant laquelle il y sera. C'est très regrettable, et ça ne... Et vraiment, en plus, le maire est une dame, cela n'est pas condescendant quand je le dis, mais c'est aussi sur le plan de l'élégance. De l'élégance au point où elle se retrouve en train d'arracher physiquement la parole grâce au soutien de ses partisans. Il faut comprendre jusqu'à quel niveau de bassesse ses adversaires en sont allés. Puis Joël Moukage, encore une fois, Foumban, c'est toujours une question de leadership. RDPC contre UDC. You know that, Serge, the reaction of one of the panelists already on the platform speaks volumes. It speaks volumes to tell you that, given that it is something that's got to do with his party and he wants to toe party discipline, he will not react on it. It will be
maybe to an extent, a deliberate, I will not call it a lie because I respect his opinion, that a person of his personality, I know who he is and the position he holds, to say he has not assisted the installation of, say, a divisional officer or a senior divisional officer. That is dishonesty to Cameroonians. But now I feel that what happened at the level of Fumban is just an issue of politics. We know that Fumban is a stronghold for the UDC. From the years, not today, in the previous years, the UDC has always had a very stronghold so far as Fumban is concerned. And given that we're living in a country where you cannot make a dichotomy or a difference between who is a CPDM militant and who is a DO, a governor, or a minister, because in Cameroon, we should be able to say these things that I've always said them, and I'm insisting that. In Cameroon, there is a school that trains divisional officers. There is no school that trains SDOs. It means that it is maybe out of your relationship with the head of state that you are appointed a senior divisional officer, because you don't leave ENAM to become a senior divisional officer. It is after you have shown good service to the head of state that out of his magnanimity, he elevates you to a senior divisional officer. And if you're still obedient, they elevate you to a governor. And if you're still obedient, you go to a minister. I should be able to say some of those truths. It is very true that some people may not think that is true, but that's a fact. And you see what has happened in Fumban, Serge Alain. It is a shame, because if somebody who is out of Cameroon watches that an SDO is about to be installed, and the local elite, because the person who is a representative of the locals in a division or a subdivision is the mayor. The mayor is the person whom the people delegated and said, okay, you will represent us. He's taking care of the day-to-day activity of the people. Whereas the SDO or the DO is somebody who has been appointed and sent to come and meet an area he may not master. It means that if you want to even look at the local management of a people, it is the mayor who masters the day-to-day activity of the people, and not the DO or the SDO. A time will come when you prove me wrong. That is why we are still, I'm not digressing from your question, Serge, but that is why till today, we are still of the opinion that when you look even at the spatial status and there's so much trumpeted decentralization, we still feel that it's a sham. It's a sham because the mayor is there, he is still under the supervision of the DO and the SDO. Now, where is the decentralization? Because the DO or the SDO belongs to the centralized power of the system. That is the truth. So, I just feel that what has happened today has gone a long way to tell Cameroonians that we are living in a country whereby once you do not toe and buy the ideologies of a political party, the party in power, you are not treated well. This thing would not have happened in another division or another subdivision if the mayor were CPDM and the DO obviously should belong to the ruling party. It happened in Noon. Obviously, maybe because the DO is of the opposition. Because let me be honest with you that I have emceed events. The mayor. I have emceed so many public events, 11 February, 20 May. I know how this thing occurs. Before the DO comes to the grandstand, he must have had a meeting already with some of the collaborators, amongst whom is the mayor, amongst whom is the commissioner, amongst whom is a commander. And before the DO or the SDO comes for an official event, I've emceed 11 February and 20 May, just a stone tray in Bonalea and the FICO subdivision. Before he comes, there are 3 people who welcome him. There is the mayor, the commissioner, and the commander. It means that what happened in Fumban, stricto sensu, is a planned game. The DO or the SDO had already, no, it's been clear. There is no way that he was not aware. I'm saying that I've emceed events. There is no way a program, do you know, a program for an event like this is drafted at the SDO's office. The different MCs have emceed events. I used to have the program for 11 February, the different schools that will match 2 days before the event. There is no way you will tell me that a program is drawn where the mayor is supposed normally to speak and is not there.
it tells you that something went wrong somewhere, and it's just simply because she is not part of the system. Sylvanus Moutaga, c'est quand même exprimé, non? Je dis c'est regrettable et ça démontre carrément que le RDPC aimerait gérer ce pays seul. Parce que je peux dire sans dispute que l'absence du maire de Foumban, c'est juste parce qu'elle est de l'opposition. Parce que si elle était maire... Elle a fini par s'exprimer. Oui, non, je dis, honnêtement, Alain, présentons le fait comme ça s'est déroulé à Foumban. Elle a fini par s'exprimer par force. Oui, c'est ce qu'on a dit. Si elle n'avait pas sa population, oui, s'il n'avait pas sa population derrière elle, elle ne pouvait pas s'exprimer. Je dis bien, ça démontre carrément la volonté, la mauvaise foi du RDPC pour gérer ce pays seul. Nous parlons à l'heure actuelle, il y a des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun en prison, à l'instar du professeur Alain Foguet, Bibou Nissak, Zambo Pascal, jusque parce que les Camerounais se sont levés et disent la crise anglophone, il est temps à ce que nous mettons terme à la crise anglophone. C'est pour ça qu'ils sont... On les a arrêtés, jetés en prison, juste parce qu'ils sont de l'opposition. Je vous en prie, je reviens à ce qui s'est passé à Foumban. Oui. La décentralisation, si je lis la loi du 2004, decentralization, it's giving the opportunity to the enlightened elites of an environment to manage the affairs of their communities. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut installer le prophète de Noun sans le maire de Noun. Vous savez, il y a eu les antécédents entre le prophète de Noun, le prophète sortant, avec le maire de Foumban. Oui, vous pouvez comprendre. Aujourd'hui, il faudrait démontrer aux yeux du public que c'est nous qui sommes au pouvoir. Et vous n'avez pas à nous dicter comment nous devons fonctionner. Le prophète oublie que... Vous faites un lien avec les rapports conflictuels entre le conflictuels, les antécédents. Oui, le prophète sortant, pas le nouveau prophète, oui. Pas le nouveau prophète. Honnêtement, oui. Ça devient, je crois que c'est dans le cadre les conflits de personnalité ou des intérêts des personnes. Le prophète démontre que c'est moi qui est le patron. Je peux organiser un événement ici sans ta présence et tu n'as rien à foudre et tu ne peux rien faire. Et cela démontre que le Cameroun est dans l'état où tout est beau sur les papiers, mais au terrain, ce n'est pas la réalité. Serge Alain, ils sont allés oui, si vous voulez parler, je vous laisse. Vous voulez parler? Oui, je dis qu'ils sont allés vers des externalités et je suis peut-être obligé de dire quelque chose là-dedans. Vous avez maintenant les éléments, vous comprenez ce qui s'est passé à Foumban? Ils sont allés vers des externalités qui m'obligent un peu à venir dire un mot là-dessus. Okay. Oui, pour dire que le préfet... Sortant ou entrant? Le préfet entrant. Oui. Donc, allons même d'abord au niveau du maire. Oui. Bon, quand on prend la parole, c'est pour communiquer, c'est pour passer un message, première chose. Donc même si on arrache la parole, ce n'est pas opportun si le message que vous voulez passer n'est pas accepté. Donc moi je pense que le maire n'aurait même pas, il aurait été peut-être mieux même qu'elle n'arrache pas la parole, que nous voyons que c'est une injustice. Mais là, moi je voudrais m'interroger sur une chose. Lorsqu'on installe les membres du gouvernement, qui sont au-dessus du préfet sur le plan du pouvoir exécutif, est-ce qu'il y a souvent les maires qui viennent faire des cérémonies à l'heure actuelle, des discours, c'est pas public, on n'installe pas le parce ministre sur la place publique. Parce que je voudrais quand même que ça reste quand même une installation d'un préfet qui concerne un département. Vous m'avez arraché la parole. Je vous en prie, vous m'avez arraché la parole. Je vous ai donné la parole par courtoisie. Je pense que nous sommes sur un sujet. Est-ce que lorsqu'il y a des installations dans la région, il y a
toujours le discours. Les instants. Vous Donc, disiez- il y a un ministre. vous disiez, nous ne parlons pas, Serge Alain, nous ne parlons pas sur le cas d'installation des ministres. Bon, prenons le cas, à l'heure actuelle, avec la décentralisation et avec le super maire des villes, comme Douala, je ne pense pas que si il arrive par chance ou par extraordinaire que il y a une installation à Douala qu'on devait installer le gouverneur de la région du littoral. Ici à Douala, le maire de Douala doit être là. Et c'est lui qui être là, mais est-ce qu'il est obligé de... il est obligé vu le statut actuel, il est obligé d'être là. Il doit s'exprimer, je vous en prie. Je vous ai dit ce qui s'est passé à Noun aujourd'hui, nous démontre qu'à Fumban, ça nous, dans le département de Noun, ça nous démontre, je vous en prie, ça nous démontre, je vous en prie, Boutouzé, je vous en prie, Boutouzé, je vous en prie, avec tout le respect. Il y a beaucoup de maires à Fumban. La cérémonie, je vous en prie, je vous en prie. Vous savez qu'il y a souvent eu des cérémonies soyez respectueux, Boutouzé. Où ce n'est pas le délégué du gouvernement de Yaoundé qui prend la parole. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je reviens, je dis bien, vous savez, il y a les signes qui ne trompent pas. Le RDPC démontre à travers son prophète sortant, carrément aux yeux des Camerounais. Le prophète du RDPC. Le prophète du RDPC, il y a quel différent, il ne nommé pas qui? Donc tous les gens que le président nomme. Je vous ai dit, ça revient de ce que le professeur Maurice Kamto a dit la fois dernière, sans le préfet. Quand on a nommé le ministre Kamto, vous avez du RDPC. Du temps ici pour vous exprimer. Je vous en prie. C'est le président qui a donné Kamto. Merci. Serge, vous avez donné beaucoup de temps à mes co-pénalistes. Non, mais je n'ai pas parlé. Maintenant, vous êtes devant. Vous voulez parler toute la soirée. Moi, je dis honnêtement. Je parlé depuis plus de 5 minutes. Bien sûr, je dis honnêtement, non, vous ne pouvez pas dire ça. Mais je mets à défi ceux qui pensent que Equinox est une chaîne du MRC. Parce que je vois ce n'est pas ça. Mais ça démontre ce n'est pas la chaîne du MRC. Ce genre d'insinuation ne sont pas bien. Honnêtement. Laissez ce genre de commentaires. Ce n'est pas le commentaire. Votre temps de parole là. Il a arraché. Vous voulez qu'on donné. Non, pas courtoisie. C'est vous le modérateur. Vous avez j'ai laissé pas courtoisie. Merci. Merci. Je vais revenir à vous, c'est premier, Sylvanus. Je voudrais qu'on fasse quelques précisions. La décentralisation n'est pas le fédéralisme. La décentralisation, c'est un transfert d'un ensemble de ressources qu'on donne, que celui que le pouvoir central donne. Le fédéralisme, c'est un État dans un État. Dans la décentralisation, on a juste transféré le pouvoir. C'est pas les collectivités territoriales décentralisées ne sont pas les États dans un État. C'est pour cela que l'État reste contrôleur de ce que le responsable de la collectivité territoriale décentralisée fait. Il est important vous donnez raison aux anglophones de dire que la décentralisation ne peut pas le permettre. Je suis pas dans le débat avec vous. Si vous parlez, je me tais, je ne débat pas avec vous. Mais si vous dites comme ça, vous donnez raison. Tout à l'heure, je n'étais pas d'accord avec vous. Vous voulez vous transformer en panéliste, modérateur, technicien, tout. C'est juste parce que vous faites le même jeu comme le RDPC qui est au plateau. Je pense que vous êtes en train de... Je sais. Et ça arrive toujours. Je vous réponds en vous disant une deuxième chose, toujours pour mettre les points sur les i. Je dis que la crise d'anglophone doit arrêter. Je maintiens. Ça doit arrêter comment avec la décentralisation et juste de déléguer le pouvoir et ce que le pouvoir central retient encore la majorité. Je maintiens encore que la crise d'anglophone doit s'arrêter. Je persiste que la crise d'anglophone doit s'arrêter. J'attends qu'on vienne m'arrêter. Parce que vous venez de dire tout à l'heure que on a arrêté des Camerounais de l'opposition. Moi, je suis pour qu'on libère les Camerounais. Je suis pour la liberté de manifestation. Mais je suis également pour les raisons exactes des arrestations. Moi, je viens de dire que la crise anglophone, je souhaite qu'elle s'arrête. J'en ai marre. J'attends qu'on m'arrête là dehors. Nous toutes. C'est pour cela que quand nous débattons, soyons un peu sérieux. Parce que nous sommes là pour éduquer les Camerounais. Nous ne sommes pas là pour faire le show. C'est pas le show. Et je maintiens donc en disant que le fédéralisme, c'est un État dans un État. Dans le fédéralisme, le gouverneur s'efface devant les autres, les maires élus. Mais dans la décentralisation, on a
Et c'est important de le savoir parce que les gens ont souvent parlé en disant qui commande l'autre. Non, l'État doit contrôler, le préfet est là pour contrôler la régularité. Mais cela ne veut dire pas... Vous cautionnez l'installation du prophète de Noun sans le maire. C'est vous le modérateur, parce que vous ne faites que me poser les questions. Vous avez fini de modérer, je ne vous réponds pas. Je vous dis donc que j'avais déjà expliqué ce que je pense sur le Noun. Je ne reviens pas dessus parce que je ne parle pas de façon excitée. Quand je l'ai dit, j'ai terminé. Voilà. Pierre Joël Mokage, est-ce que on peut dire que, parce que depuis un certain temps, est-ce que Patricia Thomas Noun Damdjouya, on va le dire comme ça, dérange? It's not the case. It's not the case. It's not the case, Serge. The issue is we should be able to make a difference. Pourquoi on fait toujours l'actualité autour de Patricia? No. We should be able to say that for years, from time immemorial, the UDC has their stronghold, which is a known. The inability or the fact that the CPDM has struggled in vain to get this municipality is where the problem is coming from. Because we should be able to say that we are talking about two people here. One is somebody who was legitimately elected. And another one is somebody whose conditions we don't want to go under, how the person went to school and how the person found himself in them. So the issue is, it's not even about her making news. It's just an issue Qui a of... interdit la prise de parole à Thomas Noun Damdjouya? It is but normal, is the SDO. Comment? This Vous is avez what... les éléments, vous êtes sûr? Say, this is what I'm saying. This is what I'm saying. You know, what has kept Cameroon where we are today Qui is... dresse l'event flow pour... For an event. Oui. Okay, now... Non, pour un événement comme celui-là, c'est-à-dire l'installation du préfet. No, the installation of an Ça ne vient SDO... pas des services du gouverneur, Normally du it comes from protocole. it comes from the government. Non, But- n'accusez pas le No. préfet sortant. This is what I want to say. I want to say that what I'm saying here is there is always a meeting between these personalities. I have emceed events. It means that there is no way. Non, mais vous êtes maître de cérémonie, ce n'est pas vous qui décrivez, c'est pas vous qui arrêtez les différents actes. Vous faites que communiquer, vous dites à la population qui est présente qu'on va passer à tel élément. Ce n'est pas vous qui arrêtez This les is what différents points. this is what I'm struggling to say here. What I'm saying here is very simple. That there is no way there can be an official event without the people's elect. The Non, people's elect. on est tous d'accord. Yes, Parce que vous and there is semblez no way, and I'm parce coming. que vous semblez pointer un doigt sur le préfet, c'est ça le problème. Est-ce que c'est le préfet qui a arrêté l'event flow? There is always a communication flow between these personalities. Oui. And I'm saying that, judging from the fact that it is but normal, given protocol, that in the installation of an SDO, a mayor or the people's elect must speak, and that in the installation of what has happened in Fumba, we see the mayor being shifted out of the program because from the report, it shows that from what left the governor's office, she was not to speak, that is why I want to come back to one thing. I witnessed regional elections. The ministers who left Yaoundé to come and supervise the elections, like what happened in the Northwest. Paul Tasson was in the Northwest, but he sat as somebody who came to observe. The Etat Major, those who were there, we had the city mayor, we had the governor. Those are the main people now of the region. These are, you have the elect and the representative of the state, head of state. But now you cannot have a situation where they want to install an SDU in an environment. You have one, the people's elect, and the people's elect is not given the opportunity to talk. It goes to tell you that it's very simple. It's an issue of politics. Ok, merci. Voilà, on me fait des grands signes. On arrive au terme de l'édition. Merci, Prince Joël Mokage. Thank you. It's always a privilege being on board Serge Alain. Whenever you give us the opportunity to be, you'll always be there. Special Happy New Year to all the peace and loving people of Misadje subdivision. Yes. Joseph René Mboutouzé, merci d'être venu. Oui, Serge, c'est moi qui vous remercie. Je voulais rapidement dire que il faut que les Camerounais sachent que des autorités administratives peuvent toujours prendre des décisions qui ne sont pas conformes à la loi. Et lorsqu'une autorité administrative prend une décision qui n'est pas conforme,
Ce n'est ni le problème du président de la République, ni le problème du RDPC. Que les Camerounais apprennent à demander réparation auprès du juge. Voilà, il faut que nous densifions nos jugements de justice, notre jurisprudence en matière de contentieux administratif. Thank you for coming. Thank you so much. Permit me just wish Happy New Year to Manchu BBC, who is still in prison because he stood up in 2016 reclaiming that the roads in the northwest and southwest region should be repaired, and we are still hearing, or we heard of the poor roads in Tombe? Tombe. So you can imagine it. Meaning that from 2016 to date, the northwest and southwest region is still highly down in poor road conditions, and they are still maintaining those guys in the prison. Ok, Serge Gauthier Onanina, bonsoir, bienvenue. Merci. Merci d'être venu. Je veux dire à monsieur le délégué général à la Sûreté nationale pour qu'il n'oublie pas que je veux ma carte nationale d'identité. Primo. Segundo, c'est par là que je termine. Il a promis 15 000 cartes d'identité par jour. Il n'a pas dit quand ça commence, donc peut-être ça va commencer en 2030. Je ne sais pas, mais s'il dit que ce sera bientôt, on s'attend, on prend rendez-vous ici le 1er décembre 2021 en se disant 15 000 cartes pour un mois, ça donne 300 000 cartes multipliées par 10 mois, ça fait 3 millions de cartes. Le 1er décembre, on va l'évaluer. Merci, madame, monsieur. On est arrivé au terme de cette édition Equinox Soir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Fumban.